Dans les 3 premiers résultats sur Google sur des mots-clés concurrentiels, ça t'intéresse? Si oui, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir te positionner sur Google et grâce à ça, gagner de l'argent grâce à Google de manière automatique et passive. Alors là, tu vois, typiquement, je me positionne sur comment créer un blog. Comment créer un blog, c'est vraiment un mot-clé assez concurrentiel et je suis en deuxième position. Bien évidemment, avant que je fasse la vidéo, j'étais premier. Là, quand j'ai regardé pour faire cette vidéo-là, je suis deuxième. Mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être dans les 3 premiers résultats sur Google. Alors, bien évidemment, avant, il y a des choses, mais là, c'est vraiment, je te parle, c'est du payant ici. Là, je te parle vraiment de ce qui est en gratuit. Il faut être vraiment dans les 3 premiers parce que c'est les 3 premiers qui concentrent à peu près 80% des clics. Le reste, ils ont vraiment que les miettes. Et encore plus si tu es en deuxième position, en deuxième page. Même si tu as un mot-clé qui est positionné en cinquième ou sixième position, eh ben, tu vas pas récolter beaucoup de clics. Donc, il faut vraiment être dans les 3 premiers. Le référencement naturel, c'est négligé de tous parce que ça prend du temps, parce que ci, parce que ça. Mais une fois que c'est mis en place, tu reçois de manière automatique. Là, sur comment créer un blog, tu as à peu près 4400 recherches mensuelles. Ça veut dire que tous les mois, j'ai entre guillemets des clients potentiels. Je vais t'expliquer après comment je monétise sur mon site, tu vas le voir tout de suite. Mais j'ai des clients potentiels qui arrivent tous les mois, de manière récurrente, sans que je n'ai rien à faire, qui arrivent tous les mois sur mes sites. Donc là, du coup, on est sur mon site. Et en fait, quand les gens arrivent sur mon site, donc ils lisent l'article, je détaille bien avec des images comment créer un blog. Et par la suite, quand ils arrivent à l'étape 4, ils ont un lien affilié. Donc là, c'est un lien affilié vers mon hébergeur. Et dès que les gens cliquent et en fait, par la suite, s'inscrivent sur O2Switch, moi, je touche une commission. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'en fait, je vais gagner de l'argent en fait avec Google de manière récurrente parce que tous les jours, il y a des gens qui vont cliquer sur mes liens affiliés et je vais gagner de l'argent. C'est comme ça en fait que Google va t'apporter de l'argent en te positionnant bien dans les moteurs de recherche. Alors, tout de suite, on va voir comment tu vas pouvoir te positionner sur Google. Donc, la première chose à faire pour te positionner sur Google, c'est vraiment d'utiliser un outil d'analyse des mots-clés, de la concurrence des mots-clés. Savoir si tu vas pouvoir te positionner en fait rapidement. Moi, j'utilise KW Finder qui est un peu plus poussé mais qui est payant. Là, je te montre un outil qui pour l'instant est gratuit, mais je pense que ça va vite devenir payant. Donc profites-en. C'est Ubersuggest. En fait, Ubersuggest, tu vas taper le mot-clé, il va te donner déjà des idées de mots-clés. En plus de ça, il va analyser la concurrence. Et en troisième, il va te donner en fait le volume de recherche. Donc ça, c'est la première base, c'est quand tu vas rédiger un article, ne rédige pas un article sur quelque chose que toi, tu as, sur une passion, ou rédige un article à partir d'une recherche. Si tu veux avoir du trafic, c'est simple. Il y a une recherche et toi, tu vas répondre avec ton contenu à cette recherche. Tu vas cibler cette recherche, tout simplement. Donc là, on va mettre par exemple, allez, je mets au hasard, perdre du ventre. Je vais cliquer sur chercher. Donc là, quand tu arrives ici, tu as tout ce qui est idées de mots-clés, idées de contenu. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, ça va te permettre d'avoir d'autres idées d'articles, etc., etc. Mais en tous les cas, voilà, tu as ça. Là, tu as le volume de recherche. Et ce qui est très important sur cet outil, c'est la difficulté SEO. Donc là, il te met une note de 52. Et quand tu vas en bas, tu vois que 52, il te met ça en jaune. Ça veut dire que c'est assez compliqué de se positionner. Par contre, sur comment perdre du ventre, là, tu as une note de 23. Ça veut dire que c'est plus facile de se positionner. Et là, quand tu fais perdre du ventre homme, c'est encore plus facile parce que tu as une note de 12. Tu vois. Donc, plus la note elle est faible, plus tu auras de chance en fait de se positionner et d'avoir du trafic. Surtout quand tu lances un site au départ, vise vraiment des mots-clés peu concurrentiels. Donc moi, je te conseille de viser des mots-clés entre 100 recherches mensuelles et entre 20 000, 30 000, 40 000 recherches, peu importe. Ce qui compte, en tous les cas, c'est que ça ne soit pas concurrentiel. Mais va pas viser un mot-clé où il y a 10 recherches, parce que même si tu fais un super article, tu vas pas recevoir beaucoup de lecteurs en fait. Donc vraiment, vise
au moins minimum 100 recherches déjà dans un premier temps. 100 recherches, voire entre 100 et 500 minimum. Et après, le reste, bah, tu peux aller le plus loin possible tant que c'est pas concurrentiel. Je te conseille vraiment de rester en dessous des 40, tu vois. Au-dessus, là, sur perte du vent, tu sais que tu vas mettre, tu peux te positionner, mais ça va prendre énormément de temps. Alors que si tu vises des choses peu concurrentielles, tu as plus de chances de te positionner. Ça, c'est primordial. Donc ça, c'est la première chose. Volume de recherche de minimum 100 visiteurs mensuels et peu concurrentiel. Deuxième chose. Donc, une fois que tu as fait ça, donc là, tu as ton article à rédiger et on va voir comment tu vas le rédiger, tout simplement. Donc là, c'est l'exemple d'un de mes sites qui s'est bien positionné. Là, du coup, tu vois que je vise clairement créer un blog. C'est clairement écrit créer un blog. Sur le titre de l'article, je mets comment créer un blog en 2019. Ça, le en 2019, ça marche très bien pour tout ce qui est taux de clic, que ce soit sur les moteurs de recherche. Ça marche très bien. Dès que tu mets le en 2019, les gens se disent, ah, c'est le contenu, il est récent, je vais cliquer dessus. Voilà. Ça, c'est une petite astuce que je te donne. Et donc, par la suite, bah, mon contenu, il est vraiment structuré étape par étape. Ça, c'est important, c'est de structurer ton contenu vraiment toujours étape par étape. Donc là, tu vois que j'ai mis un blog, qu'est-ce que c'est, pourquoi créer un blog. Après, j'explique que c'est pour gagner de l'argent, pour faire connaître son entreprise. Voilà, bon, j'explique. Et là, on rentre dans le vif du sujet. La personne qui arrive sur mon site, elle se demande comment créer un blog. Bah, je lui explique que l'étape 1, c'est trouver un sujet pour son blog. Je lui explique comment elle fait, etc., etc. Choisir la plateforme. Choisir un nom de domaine. Choisir son hébergeur. Faire la maquette. Choisir le template. Vraiment, voilà. Tu vois qu'il y a l'ensemble des étapes. Où bah, la personne qui va regarder ça, à la fin de cet article, il faut vraiment qu'elle ait la réponse à sa question, entre guillemets. Et ça, c'est primordial. Ton article doit répondre à la question de la manière la plus détaillée possible. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les 10 premiers résultats du mot-clé que je souhaite viser. Une fois que j'ai ces sites-là, en fait, je vais voir ce dont ils parlent. Et je vais prendre les différents éléments, les différents paragraphes, sous-catégories de chaque, et je vais le mettre dans mon plan, et je vais rajouter bien évidemment mon expérience personnelle, mes propres éléments à moi. Et c'est comme ça que j'aurai le meilleur contenu. Je regarde vraiment voilà, les premiers en disant qu'est-ce que je peux apporter de plus pour que mon article soit le meilleur. Ça, c'est important. Et donc, il faut structurer son contenu avec des H2. Donc ça, c'est une H2 en fait, sur WordPress, c'est très simple à faire, hein. Tu cliques et sur, je crois que c'est paragraphe, tu as les H1, H2, H3, tu les mets. Il faut vraiment avoir une structure logique de ton contenu, c'est-à-dire avec des H2. Donc ça, les H2, c'est les sous-catégories. Et quand dans tes sous-catégories, tu as des sous-sous-catégories, eh ben, tu vas mettre des H3, ainsi de suite. Voilà. Tu n'as pas besoin d'aller H4, etc. Y a pas de... Moi, je mets souvent beaucoup d'H2, quelques H3, et là, tu as un contenu qui est structuré. Également, il faut mailler ensemble tes différents articles. Là, par exemple, j'explique que j'ai créé un tuto pour installer WordPress. Je redirige vers mon article. Donc ça, c'est bien pour Google et c'est bien pour le lecteur. Et c'est bien pour les deux. Je m'explique. Bah, en fait, Google, en fait, quand il va crawler ton site, si là, tu lui mets un lien, il va découvrir une autre page, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour l'internaute, c'est aussi bien bah, parce qu'il va se fondre en fait dans ton site, il va visiter plusieurs pages. Et c'est bien pour Google aussi parce que plus la personne reste longtemps sur ton site, plus Google il est content. Donc il faut vraiment aider l'internaute à rester le plus longtemps possible. Donc ça passe par lui donner du contenu connexe à ton contenu. Donc tu parles de comment créer un blog, ok, tu lui montres comment installer WordPress. Donc ça c'est pour la partie euh, au début vraiment rédaction. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est que il faut faire des longs textes. Quand je dis long texte, c'est pas au détriment de la qualité, hein, c'est des longs textes, mais qualitatifs. Parce qu'il y a une étude, hein, j'ai plus ça en tête, je sais plus où ce que j'ai eu ça, mais tu as une étude qui dit que 80% des résultats en première page en fait de Google, ont plus de 2000 mots.
Donc moi, j'ai toujours gardé ça en tête et mes articles, dans ma tête, il faut qu'ils fassent minimum 2000 mots. Après, ça dépend des sujets, hein. J'ai des articles où j'ai que 500 mots et qui se positionnent très bien. Mais si c'est un sujet hyper intéressant à développer, hyper long à développer, vaut mieux faire 2000 mots. Ça, c'est une base. Et maintenant, une fois en fait que tu as fait ce travail-là de rédaction, tu as maillé ton article, la deuxième chose que tu vas faire, tout simplement, bah, c'est que tu vas linker ton site, ce qu'on appelle linker ton site. Linker, c'est-à-dire que tu vas faire des backlinks. Backlink, lien retour. En fait, imaginons que tu as un site, bah, là dans mon cas, moi j'ai un site sur la niche blogging, et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter d'autres sites dans la même niche que moi ou dans une niche un peu plus globale, par exemple sur la niche argent, et je vais leur demander de faire des liens sur mon site. Alors, l'important, c'est pas la quantité, ça compte un peu, mais c'est plus la qualité. Plus tu vas viser des sites qui sont gros, c'est-à-dire qui sont gros, qui ont de l'autorité, qui ont du trafic, mieux sera le lien et plus tu en auras de ce type-là, mieux ce sera. Par contre, à l'inverse, si tu as 100 liens de sites peu qualitatifs, c'est pas top non plus. Donc ça, c'est très important, c'est avoir des bons liens. Du coup, pour trouver des liens, je vais te montrer bah, comment moi je fais pour obtenir des liens très rapidement via une commande Google. La commande Google, la voici. Si elle t'intéresse, mets-moi dans les commentaires. Dis-moi que oui, je la veux. Mets-moi un beau commentaire et je te la donnerai. Je te ferai un copier-coller. Donc là, la commande Google, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer votre thématique. Par exemple, si c'est la thématique santé, tu vas mettre santé. Du coup, je ne l'ai pas précisé, mais tu vas faire des liens grâce aux articles invités. En fait, les articles invités, en gros, c'est que tu vas publier un article sur un autre site. Et pourquoi les blogueurs vont accepter? Parce que le contenu, c'est long à faire, donc ils sont toujours preneurs de contenu. Et donc voilà, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Là, en fait, avec cette commande Google, ça va identifier les gens qui parlent sur leur site d'articles invités, de proposer un article, etc. Ça veut dire qu'ils sont normalement intéressés à l'idée de rédiger un article sur leur site. Et ensuite, tu vas cliquer sur les résultats en question. Voilà, tu vois, article invité. Hop, les livres du bien-être, le monde des plantes. Et là, tu as neozone.org. Ils ont un endroit santé. Donc, bon, c'est un site généraliste. C'est pas vraiment un site thématique dans ta thématique, mais ils ont quand même voilà, une partie santé. Donc, ça, il reste intéressant. Et ils t'expliquent en fait ce qu'ils veulent, c'est ça qui est bien, ils t'expliquent vraiment ce qu'ils veulent, les règles que tu dois respecter. En partant de ça, bah, tu vas leur proposer un article. Ce que je te conseille, c'est de partir au moins de 3 articles que tu vas leur proposer. 3 sujets. Essaye de regarder si le sujet n'a pas été traité sur le site, parce que ça sert à rien de leur proposer quelque chose qu'ils ont déjà traité. Donc tu vérifies bien ça. Tu leur proposes 3 articles. Également, dans ton mail que tu vas envoyer, bah, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas également mettre tes références. C'est-à-dire que si tu as déjà rédigé sur un site, sur un autre site assez gros, et bah, tu vas le mettre en avant et tu vas présenter ça comme une carte de visite en fait. Et si tu l'as pas encore déjà fait, bah, tu vas proposer un de tes articles dont tu es le plus fier et tu vas dire voilà, regardez ce que je fais, je vous propose tant d'articles, est-ce que ça vous intéresse? Là, pour le coup, ils sont déjà intéressés. Et après, bah, tu rédiges des articles de qualité. Mais il faut vraiment rédiger comme si c'était pour tes propres sites. Il faut vraiment faire de la qualité, il ne faut pas négliger cette partie-là parce que derrière, la personne, elle peut refuser en fait. Si tu lui proposes quelque chose de pas qualitatif, elle peut se dire, bah, je prends pas son article et tu as fait tout ça pour rien. Donc, propose de la qualité sur le long terme, c'est toujours bon. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas multiplier tout ça. Donc là, tu as un autre site qui est ici. Pareil, il t'explique ce qu'il recherche. Voilà. Et après, par la suite, bah, tu n'as plus qu'à cliquer pour proposer ton article. Donc, tu en as plusieurs. Voilà. Les livres tu vois. Pouvoir des plantes, bon. C'est pas vraiment, bon, si, quand même, solution santé, si c'est dans la santé. Donc là, vraiment, je t'ai présenté les bases, en fait, du référencement naturel. Tu as d'autres techniques, mais je veux pas t'embrouiller, je veux pas, et puis,
il faudrait une vidéo de 3 heures pour tout expliquer. Mais si déjà tu rédiges un article à côté d'un mot-clé peu concurrentiel, déjà, bah là, en faisant ça, déjà, tu vas te positionner en fait sur sur des recherches, pardon. Tu vas te positionner et tu vas pas uniquement rédiger un article dont personne, qui intéresse personne en fait, où il n'y a pas de recherche. Donc, positionne-toi sur des recherches, fais un article bien structuré, assez long, va chercher des backlinks dans ta thématique, fais en sorte que les gens restent longtemps sur ton site et qu'ils ne repartent pas sur Google, donc avec du maillage interne, avec des beaux visuels dans tes articles, avec du contenu en supplément, etc., etc. Vraiment un menu bien catégorisé, un site bien visuel, bien design, pour que les gens aient envie de rester, tout simplement. Et si tu fais déjà rien que ça, tu vas voir que ton référencement naturel il va augmenter. Et une fois que tu vas augmenter, bah, tu vas commencer à recevoir des clics qui vont te générer bah, tout simplement de l'argent qui va provenir, entre guillemets, de Google. Parce que c'est Google qui te ramène le trafic. Et ce trafic-là, bah, après, derrière, tu le monétises. Donc, via l'affiliation, tu peux le monétiser très rapidement. Tu peux mettre Google AdSense. Si Google AdSense ça t'intéresse, je te mets le i ici ou là. Et je te mets une vidéo bah, qui parle de Google AdSense. Si l'affiliation également s'intéresse, pareil, ici ou là, tu cherches, tu vas trouver. Je vais te mettre une vidéo qui parle d'affiliation. Donc tu vois que la stratégie, elle est très simple à mettre en place. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, bah, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Également, bah, avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je te parle de comment gagner de l'argent en ligne. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.